Recording in progress. Yes. Donc, Recording in bonsoir. progress. Et ce soir, Dry. Alors, tout le monde se renomme ce soir. C'est bizarre parce qu'en fait, on va faire un petit rituel. Voilà. Même si on rentre pas, on va commencer à entamer ces rituels magiques. Et normalement, en fait, chez les sorcières, chez les fées, chacune a un nom. Alors que vous soyez Delphine, tu rentres avec H. Caroline se connecte en tant que Dry. Bonsoir, Dry. Donc, finalement, tout le monde va se renommer. Ça, Caroline. Bonjour à toutes. Bonjour. Ah Bonsoir. ouais, ah ouais, non mais Bonsoir. voilà. Bon, bah ça y est, c'est fait. Moi, j'ai beau sourire, je peux aller me coucher, mes bouillottes sont cuites. Alors, si vous voulez voir, vous savez que dans la vie, tout est possible quand même. Que je vous montre mes talents de couturière. Donc déjà, elle est cramée, archi cramée. Voilà, je sais même pas coudre un bouton. Et j'ai quand même créé une marque de vêtements en Polynésie qui était distribuée dans les hôtels de luxe. On peut le faire, tu vois. C'est juste un exemple de tout est possible. Voilà. Bon, je suis ravie de vous retrouver. Je trouve que vos énergies sont lumineuses et belles. Voilà, et oui, j'aimerais les transmettre au plus grand nombre. On commence par un petit tour de température de ce début d'année, si vous voulez bien. Sophie, comme tu adores prendre la parole dans le groupe, je me suis dit que tu allais être la première. Tout à fait, tu as totalement raison. En plus, Bon, tu ben prends moi, ça va énormément la bien. parole dans ta vie professionnelle aussi. Oui, beaucoup. Oui, c'est pour ça, en fin de compte, tu as le droit à tes temps de silence aussi. Ben moi, ça va très bien ce début d'année. Je vois tous les progrès que j'ai réalisés, le cheminement que j'ai fait. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée et les choses m'atteignent beaucoup moins. Yes! J'arrive à relativiser. Moi, je dis un bravo, un bravo. Un bravo tout le monde! Un bravo, on se célèbre! Yes! Parce que si vous savez comme voilà, chaque pas de vous, chaque sourire retrouvé, chaque épreuve traversée avec beaucoup plus de fluidité, parce qu'on va pas se mentir, on est quand même sur Terre, c'est moins sympa que en haut. Mais ça a aussi tous ses bons côtés, donc finalement en réactivant cette magie, on s'autorise de voir cette beauté. Et donc moi je suis ravie de voir vos sourires à chaque fois, ça me fait chaud au cœur, ça me remplit mes journées d'émerveillement. Merci Sophie. Françoise, dis-nous ta température. On a le droit de dire que ça va pas aussi, hein. Oui, Parce oui, que oui, dans oui, les journées, oui. je sais pas vous, mais moi c'est up and down, Oui, hein. oui, ouais, ouais, oui, Wouhou! oui, c'est C'est les exactement ça. montagnes russes. Bon, écoute, moi, ça a été un peu compliqué au départ du mois. Enfin, le mois de janvier était compliqué pour moi. Nathalie n'arrive pas à se connecter apparemment. Ah, bah oui, parce qu'après moi hop là, voilà, voilà. Ouais. Merci. Ouais, moi je dis que j'ai eu une période très compliquée au mois de janvier. Ça commence à aller nettement mieux. Après à voir, hein, les équipes ont un peu bousculé, je sais pas pourquoi. Mais bon, là, ça va mieux, on va dire. Globalement, ça va mieux. Super. Moi aussi, j'ai eu un décembre-janvier, voilà, avec des très hauts et des Oui, down-down. ouais, c'est ça. Des étapes intermédiaires où, en fin de compte, j'avais plutôt envie de rester dans mon lit que, voilà, que faire C'est autre un peu chose. ça. Vous voyez comme les énergies ce soir, enfin, regardez-vous toutes, hein. J'avais dit le 1er 2 février. Hop, il y a un petit switch. Pas encore le printemps, mais on sent que c'est un peu mieux, quoi. Et voilà, on y est. J'ai des frissons partout. Juste pour finir, beaucoup de remises en cause. Ouais. Ouais, Je sais pas voilà. si vous avez regardé ce qu'on avait fait avec Jean-Marc, mais c'est ça. Hein, enfin, moi, je l'avais formulé par un grand 8, mais c'est vraiment ça. Et c'est des choses qui, enfin, si c'est toi, enfin pour toi ou pour vous, pareil aussi, des choses qui étaient fixées, etc., qui finalement sont mises de côté, pas complètement, mais voilà. Et d'autres qui viennent bouleverser, entre guillemets, ce qui était prévu et qui prennent de plus en plus de place. Et c'est le cœur qui. C'est le cœur en premier et la raison ensuite. Et c'est toujours en fait cet équilibre entre les deux qui demande du temps. Et le mental, il aime pas. Il dit attends, on est déjà mi-janvier, après on est déjà fin janvier. C'est un peu ça. Catherine, est-ce que c'est aussi pas.
Oui, bah, là, je viens d'apprendre qu'il fallait que je me fasse opérer du doigt. Ouais. Ouais, il faut que je pose un arrêt de 3 semaines. Donc, Ouais. pour les parents, ça va pas être facile. Je m'entends en écho. Ah, Je sais pas si vous m'entendez bien. ah. C'était pareil. Vous savez quoi? Vous faites bien de me le dire parce que, hop, peut-être que si je change de Faut micro. peut-être qu'on désactive nos micros. Ah bah non, sinon, non, c'est moi qui vais essayer de faire quelque chose. Euh, Je vais faire comme ça. Oui, oui, voilà, là, ça va. Je m'entends plus. J'ai Oui, encore. c'est parce que j'ai le micro rock and roll. Ouais, petite Et chanson là, alors. il en peut plus, il est au taquet, il peut marcher, mais non, je dis tout à l'heure, peut-être. Oui, Donc, voilà, donc mais, du coup, c'est aussi, je pense, pour m'obliger à me poser, hein. Comme je suis en train de faire un bilan de compétences en parallèle, je le vois comme ça. Parce que là, le médecin m'avait, quand je l'ai vu, qui m'a orienté vers le chirurgien, il m'avait pas parlé, il m'avait dit que c'était bénin. Enfin, c'est bénin, mais je pensais pas être arrêtée 3 semaines, quoi. 3 semaines, ça fait beaucoup. ouais. Pour un Oh, doigt. moi, je suis plutôt contente pour toi. Bon. Oui, mais Parce que voilà, je sais que tout est juste et que ça va te permettre de oui, je prendre du pense. temps. Parce que quand tu fais un bilan de compétences, hein, c'est Delphine, tu es experte aussi. D'ailleurs, hein, on n'est pas dans le groupe pour rien aussi. Si jamais tu as des questions, tout ça, peut-être que Delphine se ferait, je pense, une joie au cours de ces semaines en plus de transformation, peut-être de t'apporter ses précieux conseils. Pourquoi pas? Moi, je ne veux pas m'avancer, Delphine, mais tu vois, Avec plaisir. Pas de je pense souci, avec que, plaisir. voilà. D'accord, c'est gentil. Et c'est vrai Donc que ça voilà, je demande. le prends comme ça, du coup. Je me dis que, voilà. Ça sera quand ton opération? Le 16, vendredi 16 Le février. 16. Mm. D'accord. Ouais. Et c'est Bon. quel doigt? C'est l'annulaire, en fait. C'est le muscle, le tendon fléchisseur qui est enflammé. D'accord. C'est-à-dire que mon doigt fait un cran, en fait. Mhm. Et je suis obligée de le remettre comme il faut, donc c'est un peu embêtant. L'annulaire gauche? Gauche, oui. C'est pour D'accord. préparer pour la suite, ça. Comment? C'est pour te préparer pour la suite. Oui, peut-être. Je sais pas. Ah oui, d'accord, oui. C'est quand même une chance sur 10, c'est quand même le bon doigt Oui, par rapport à ta problématique. Si vous voulez, oui. je sors le dictionnaire où je regarderai annulaire gauche, signification, la symbolique, mais Mm. Ouais, j'avais pas pensé à ça, mais oui. donc, tu as Voilà. dit le 16, c'est ça? Comment? Le 16, tu as dit. Oui, le 16 février. Mm. Hum, d'accord. Voilà, Et sinon ça. c'est en ambulatoire? Comment? Oui, en C'est en ambulatoire. ambulatoire. Oui, oui. Oui, oui. Bon, sinon, ça va. Voilà, pour le reste, ça va. Marie-Christine, comment Alors vas-tu? oui, j'entends un drôle de bruit, non? Non. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, c'est aussi les montagnes russes aussi un petit peu. Bon, il y a eu des projets qui n'ont pas abouti. Et puis là, il y en a qui arrivent. Et puis tout se met en place assez vite apparemment. Voilà, La à maison voir. de tes enfants dont tu m'avais parlé? Quoi. Alors oui, ça va se faire. Et puis j'avais rencontré une personne qui terminait une formation de la trame, qui est formée aussi en Qigong. Et on va monter une association Mhm. et on est en train de chercher un local pour dispenser nos activités. Très bien. Voilà. Mm. Bon, c'est bien. Super. Et tout s'est mis assez rapidement en place. Elle, on en a parlé comme ça, et puis comme elle fait du Qigong, il y a une personne qui est venue la voir en lui disant qu'il faudrait qu'elle se monte en association. Mais on en avait parlé entre nous comme ça, mais c'était bon, conversation. On ne pensait pas qu'on allait faire ça tout de suite. Mhm. Et en fait, comme elle ne veut pas se monter en association avec cette personne, mais plutôt avec une autre qui va dans le même sens qu'elle, donc du coup, on se monte en association toutes les deux. Ah, Voilà. ok. Bonne chose. Bien, merci. Delphine,
Ah bah moi, un super mois de janvier. Eh oui, tu nous as fait C'était rêver, l'été. hein, pour ces photos. Ouais. Voilà, c'était l'été pour moi là-bas. Donc, non, un super mois de janvier. Et puis là, je suis rentrée donc samedi en fin de journée. Et ça va bientôt faire une semaine, hein. Et bon, c'est un peu plus difficile parce que forcément, j'ai laissé ma fille là-bas. Elle rentre dans 3 mois, donc ça va passer vite. Mais le fait de, c'est pas la même démarche en fait de la laisser partir et là de moi partir en la laissant sur place, c'était plus difficile. Donc voilà, quelques larmes de mon côté, beaucoup moins du sien, mais un petit peu quand même du sien, mais beaucoup moins que moi. Elle, elle veut y rester, elle adore ce qu'elle fait là-bas et elle est ravie. Mais voilà, un voyage, on en a parlé avec Anne-Laure hier, hein, un voyage juste parfait, tout s'est enchaîné, je disais très naturellement, très spontanément. Ma fille a 15 ans hein, quand même, donc c'est une adolescente et on était dans un van, donc tout le temps l'une sur l'autre et il n'y a pas eu un seul accrochage, tout s'est passé très comment on dit, fluidement, avec fluidité, avec beaucoup de fluidité. Ouais, Donc voilà, que du bonheur. Donc ouais, vraiment, je rentre de ce voyage sur un petit nuage. super. Bien mérité aussi. Ouais, Ouais, bien mérité. c'est vrai, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais, c'est ce qu'on disait aussi hier, hein. Souvent, en fait, quand on a des grosses épreuves, on a des gros cadeaux derrière. Ça n'empêche pas que derrière, on a des. Voilà, c'est un peu ça, en fait, le cycle de la vie. Et là, dans ce grand vide de cette année, c'est un peu aussi ça. Mais c'est de le vivre en conscience. Et c'est-à-dire de ces moments, c'est un peu aussi ce qu'on disait hier, de chaque instant, faire comment dire, de se mettre comme des récepteurs de cette magie de l'instant présent, de pur amour, de gonfler à bloc tout nos corps énergétiques pour que de l'apprentissage, pas forcément confortable, eh bien, on ait suffisamment de stock d'énergie Ouais, pour gérer ça, mais tranquille, quoi. Voilà. C'est un apprentissage tranquille. Parce que le mental, tout de suite, il va. Super, merci. Florence, Euh, Moi aussi, des hauts, des bas. Alors, je dirais pas des grands hauts, des hauts et des grands bas, quand même encore. Et puis la grippe qui m'a rattrapée un peu par surprise et qui m'a obligée moi aussi à me poser. Donc le médecin m'a arrêté 2 jours, donc c'était pas beaucoup. Et depuis, je me traîne un peu quand même. Là, ça commence à aller un peu mieux. Mais c'est vrai que... Et alors, je l'ai mis... moi qui tousse plutôt, en général, j'ai une toux sèche, un peu d'irritation. J'ai eu vraiment une toux très grasse, en fait. J'avais l'impression que il y avait plein de choses qui remuaient. Et comme j'avais travaillé en même temps sur le chakra de la gorge, je me suis dit, ça doit quand même être un peu en lien tout ça. Donc c'est assez drôle, en fait, parce que je sens qu'il y a des choses qui émergent, en fait, qui remontent. Et donc la grippe a dû aider à nettoyer aussi, tant qu'à faire. Donc ça, c'était un peu la surprise. Et bah, j'ai mis à jour là des croyances en fait qui sont remontées, des vieilles croyances, parce que c'est vrai que dans les bas, très bas, je me reconnais pas en fait. Je me dis mais comment je peux descendre aussi bas et à tomber dans un espèce de désespoir complètement irrationnel en fait, qui repose sur, en tout cas pas, c'est pas très tangible dans ma vie quotidienne en fait. Pourquoi aller et, euh, et en fait j'ai mis à jour alors c'était pas une grosse surprise hein, mais bon voilà, je peux dire même si j'ai du mal à le dire en fait, mais que je me sentais pas digne d'être aimée. Et ça parce que j'ai entendu en fait une vidéo qui a rebondi sur autre chose et ça a fait mais totalement écho en moi et je me suis dit: «Mais en fait, tu penses que tu as résolu ce truc-là, mais en fait, tu l'as pas du tout résolu, quoi». Et c'est encore bien présent que, tu t'autorises pas, en fait, à ça, quoi. C'est assez, et donc et c'était aussi, j'écoutais, bah, la joie, la tristesse, forcément, c'est aussi très en lien avec tout ça. Donc, en fait, il y a un puzzle qui s'est bien complété, on va dire, cette semaine. Ça a été assez. Donc, j'imagine que, enfin, c'est vrai que si on traverse pas des bas,
forcément, on ne se pose pas de questions. Donc je pense que les bas, les downs nous aident à aller chercher quand même, à laisser émerger en fait ce qui doit émerger, quoi. Voilà. Je ne soupçonnais pas l'existence. Si, Donc, un monde inconscient qui nous pilote à oui, 95%. mais on pense qu'on a résolu des choses en fait, mais c'est jamais. Parfois, ça reste assez superficiel et je pense qu'il y a encore des choses à gratter qui remontent régulièrement. Et donc, Mais, ça ouais, explose à la figure, hein, bien sûr. la conscience de ça fait que vraiment, ça explose à la figure. Mais Ça après, c'est. explose et c'est aussi la lassitude aussi qui Oui, vient derrière parce qu'on dit j'ai déjà fait tout ça, pourquoi encore? oui, Mais derrière le pourquoi encore, si tu vas vers le très bas, c'est que tu vas aussi dans le très haut. C'est-à-dire que oui, ton âme, elle n'a pas choisi d'expérimenter un truc qui n'est pas possible. C'est qu'on a la force, c'est qu'on a la puissance. C'est pour ça que quand vous faites des transformations qui, et moi je kiffe de ça, sont puissantes, certes, mais elles sont rapides. Et on parle de karma, on parle d'éveil de conscience, on parle de plusieurs centaines d'incarnations de nos âmes, pas que de notre transgénérationnel. Et c'est pour ça que quand parfois on se dit, on me resserre le couvercle, le plat de l'héritage familial pourri, c'est pas qu'on n'a pas avancé, mais c'est juste d'être conscient qu'on a fait un pas de plus. Donc, toujours avec cette gratification de l'effort, parce que si vous saviez combien de milliers, des centaines, des milliers d'heures de travail sur mon transgénérationnel, jusqu'à aujourd'hui dire gratitude infinie, ah oui, voilà, c'est un chemin. Et à la fois, imagine ton point A, si tu devais vivre aujourd'hui la conscience que tu as eue mettons, il y a 18 mois ou quelques mois, en fait, là, on grillerait sur place. On ne serait pas capable d'avoir l'information, en fait. Donc, on serait soit toujours dans le déni, soit on pète un câble. Et il y a des gens comme ça qui vivent un éveil de conscience, qui se retrouvent aussi à l'HP, parce que c'est trop violent, en fait, d'un coup. Ouais, le cerveau, il disjoncte entre la conscience qui prend le relais d'un petit mental égo qui a été habitué en fait à être dans cet état d'enfermement. Et moi, j'ai des consciences, des prises de conscience qui me viennent avec des années de recul. Les gens se sourient maintenant, mais je me dis en fait, j'ai grandi en fait dans une boîte. On grandit dans des boîtes. Hein. Déjà, on nous met à l'école qui est fermée, enfermée. Ok. Après, dans le système d'études, on est enfermé. Après, dans un travail, moi, je travaillais en plus à la défense au début. Donc, j'étais dans un petit environnement fermé, pas de balcon, pas de jardin, pas d'arbres. Je prenais le métro, je m'enterrais. Je sortais à la Défense, je montais au 24e étage, il n'y avait pas de balcon, pas d'ouverture, etc. Je rentrais le soir, il faisait nuit, je reprenais le métro, je rentrais dans ma petite cage. C'est ça mon quotidien et c'est le quotidien de millions de personnes dans notre culture française. C'est pour ça que quand on s'extrait, qu'on a besoin aussi dans cette quête initiatique de partir à l'étranger, de faire un voyage, même à 100 km de chez nous pour voir des arbres. Hein. Bref, quand je suis partie en Inde, j'ai eu une autre vision où j'ai eu un premier palier de conscience en me disant, mais finalement, en fait, c'est pas la vie, c'est pas forcément là où on a voulu me mettre. Et c'est ça que tout ce chemin initiatique qui nous fait de plus en plus être à l'écoute de cette petite voix intérieure, d'où les espaces sacrés que l'on peut s'offrir à soi et qu'on en s'offre ensemble pour remettre la réalité que l'on souhaite manifester et que notre âme est venue manifester. Parce qu'on est vite happé en fait par justement cette dualité que l'on porte en soi, mais qui se manifeste tellement en fait euh, au jour d'aujourd'hui. Depuis quelques années, on voit jusqu'où on est arrivé dans l'aberration et dans la non-humanité en fait. Voilà. Et donc, juste pour vous dire que pour les soins, et c'est très juste ce que tu précises, Florence, je pense qu'avec chacune de vous, ça a été le cas, dès qu'on travaille en fait un chakra, un corps particulier, en fait, et la blessure émotionnelle, et ça, je l'ai connu que en agapé, si je n'ai pas vu ça ailleurs. Moi, je crois que ça va être euh, quand, euh, quand on fait un squat, qu'on travaille sur un chakra, si on va travailler sur, par exemple, le symptôme associé qui va nous faire, voilà, j'ai une angine, par exemple. Donc, je sais en fait que si j'ai mon Attends, chakra, je ne peux pas, Loïc. Quand je le branche, ça ne marche pas. ça y est, c'est bon, Sophie, on entend. C'est bon. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu, mais après, quand je regarde, oh,
Et donc, quand on travaille un chakra en fonction de la blessure, masculin, féminin, ou on va travailler le deuxième chakra, les peurs, on va travailler le premier chakra avec l'ancrage, etc. Mais forcément, en fait, on change une information dans notre matrice énergétique, dans notre système informationnel. On a fait une mise à jour sur le programme et donc on sait, et on peut se préparer à ça avec justement, je dirais, un peu de curiosité, quoi, parce que c'est forcément surprenant. On change une information à l'intérieur, hop, ça se transforme à l'extérieur. C'est toujours par le positif. Parfois, ça demande effectivement un inconfort, une baisse d'énergie, la confrontation avec des scénarios toxiques ou tout ce qui n'a pas été résolu. Mais c'est ça, justement, sur ce processus-là, qui est le processus d'éveil, c'est le processus de réouverture de chacun de nos corps d'énergie qui sont ancrés sur l'épine dorsale, donc dans l'ADN. On dit qu'on utilise que le pourcentage infime de notre ADN, et je viens de croire justement, et nous, ce qu'on fait, c'est de libérer cette information, et il y a des maîtres qui nous ont montré justement ce processus d'illumination, qu'on prenne Bouddha, qu'on prenne le Christ, etc. Cette connaissance, on l'a, sauf qu'on ne l'utilise pas du tout. Et donc, ça amène à cette santé, cette guérison, cette santé retrouvée, non seulement physique, mais parfois on passe justement par la mise en lumière de kystes émotionnels qui étaient vraiment logés très profondément comme comme un bouton qui veut pas mûrir. Et puis finalement, ça vient sortir de nous, des colères qu'on ne pensait pas, des symptômes qu'on ne pensait pas, etc. Et il faut les traverser, c'est ça qui est inconfortable, pour pouvoir les libérer. Mais de ce que j'en vis, moi, aujourd'hui, c'est de les libérer vraiment durablement. Aussi bien d'apaiser ses états émotionnels que pour les symptômes physiques, les addictions, les symptômes chroniques, etc., etc. Et puis ça laisse aussi ressortir des, des aspects de nous qui sont pas forcément toujours très... enfin, il faut accepter, quoi, parce que en fait, on se dit, ah oui, je suis aussi ça, en fait. C'est C'est ça. c'est pas le plus beau visage qu'on peut montrer, parce que parfois, c'est quand même très surprenant de voir ce qui peut remonter et ce qu'on peut sortir. Enfin, moi, je parle beaucoup à voix haute maintenant. Mhm. Et en même temps, je suis horrifiée par tout ce que je peux dire. Parce que Mhm. je me dis, mais c'est horrible, en fait, tout ce que tu as exprimé. Alors, je sais très bien que c'est nécessaire que ça sorte et que c'est pas forcément voilà, que moi, ça accompagne des libérations, effectivement, familiales aussi. Mais sur le moment, enfin, après, quand le tsunami est passé, et on se dit, mais bah, dis donc, c'était quand même costaud, quoi. Ouais. Et de ces cas-là, puisque tu le dis, tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est que moi, pendant un temps, je m'étais mise à la boxe. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Ou c'est comme quand on s'engage à une activité, je pense aussi à toi, Nathalie, qui a dit j'ai fait une formation ceci, une formation cela. En fait, on est attiré aussi parce qu'il nous faut comme outil dans l'instant présent pour vivre bien, pour vivre mieux. Et parfois, bah, la colère, comment tu vas la libérer? Voilà, bah, tu vas la libérer par de l'action. Le mouvement aide toujours à accompagner. C'est pour ça que j'insiste surtout sur les massages, j'insiste sur la connexion aux éléments de la nature, parce qu'on a ces éléments-là aussi en nous. J'insiste pour ça parce que ça va faciliter et ça va créer le mouvement. Et justement, on parle d'une douleur et la douleur, en fait, elle est figée. Donc, c'est de sortir en fait de cet état figé et d'aller décristalliser, déloger, et ça, les soins, ils sont puissants pour ça. C'est pour ça que dès que vous avez un état émotionnel qui revient, etc., même dans les mois ou années à venir, vous pouvez toujours, en fait, venir contrebalancer, et plus ça va aller, plus ça va vraiment s'apaiser. Mais là, normalement, vous devez ressentir, en fait, comment ça, parce que vous arrivez à faire la correspondance entre le corps, justement, comment le message du corps, le symptôme, s'il est physique, enfin, et la douleur, si elle est émotionnelle, quelle émotion derrière la douleur. Donc, Mais c'est déjà vraiment pas énorme. en fait, en 2021, quand je me suis séparée et que j'avais beaucoup de batailles à mener, effectivement, c'est la boxe qui s'est présentée aussi. Et entraînée par ma fille qui voulait en faire, et j'avais jamais pensé faire de la boxe. Et en fait, à sa suite, c'est vrai que j'ai passé un an à faire de la boxe, mais ça m'a vraiment beaucoup aidée dans tout ce que j'avais. Enfin, il fallait que je reprenne, on va dire, mon autorité, et puis voilà, et ça m'a effectivement énormément aidé. Enfin, je le réalise là quand tu le dis, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a Mm. pas de jugement à avoir sur ce point en disant, ah, elle avait fait du sport, etc. Moi, il y a des moments, la première année, j'étais incapable de faire, je n'avais aucune énergie. Aucune énergie à ça. J'ai passé mon temps à prier, à manger, à dormir. Voilà. Euh,
ensuite est venue, et je vous invite, je vous raconte ça, mais pour que vous notiez justement en fait comment vous mettez votre corps en mouvement. Ensuite, j'ai eu envie de faire de la danse de couple. J'adore danser sur le rock'n'roll, la kizomba et tout ça, j'adore. Et je me suis aperçue que j'étais en fait très contrôlante. J'ai pris des cours de danse, mais je me suis aperçue que j'étais très contrôlante. Je dansais bien, mais dans mon féminin, en fait, je ne me laissais pas faire par l'homme. Donc, ça m'a appris la souplesse. Tu vois, ça m'a appris à me laisser porter. Ça m'a appris la communication du corps avec l'autre. Ça m'a reconnecté à ma sensation corporelle aussi. J'ai besoin de me faire masser. Après, j'ai eu besoin d'énormément marcher. J'ai marché des milliers de kilomètres. C'était une addiction. Il fallait que je passe mes 10 000 pas par jour avec les enseignements que j'avais sur les oreilles. Voilà. Et je travaillais en même temps que je marchais. Et après, il y a eu la danse physique, des stages de danse toute seule, où là, c'était plus pour mettre en matière, pour travailler aussi mon masculin, mon ancrage. Vous voyez, chaque activité, l'activité artistique aussi, lesquelles. Tout ça, c'est important parce que ça accompagne, et tout ça avec douceur, c'est votre féminin sacré, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Imbolc, et Imbolc, c'est vraiment dédié au féminin, alors que Lugnadad, c'est le masculin, donc on aura une énergie plus masculine. Là, en plus, on est en hiver, donc ça nous invite vraiment à profiter encore de ces temps d'hiver qu'il y a pour être vraiment dans notre intériorité. D'ailleurs, quand on s'est eu, Florence, c'était marrant, il y a ces signes de l'hiver, de toutes ces graines qui sont semées. Quand tu me disais, je vais prendre un bain et tout ça, et je reçois encore un livre de magie que David m'a offert, j'ouvre le truc et je vois le rituel sacré du bain des sorcières. J'en Voilà. ai pris Et deux ouais, attends, et je tourne devant. voilà, tu vois. Et ensuite, je tourne la page et je vois en fait le mandala, le mantra, avec Sandrine, je t'ai envoyé la page, avec, ce que tu as pas comme information, macramé, avec toute la symbolique du macramé, les figures géométriques du macramé, les codes couleurs, les invocations par tracé. Je dis, ok, d'accord, tu vois. Tout est juste en fait dans cette fluidité-là parce que, voilà, c'est des synchros, c'est subtil, tu te laisses guider, en fait, tu tires le fil. C'est ça, cette magie de la vie qu'on a français. En tout cas, oui. Et c'était bon ce bain? Divin, divin. Et aujourd'hui, un bol, c'est aussi ce que vous avez dit. Merci, vous êtes toutes habillées en blanc, bien sûr. Je vois que personne ne lit les messages. Ouais. C'est donc Imbolc et qui est une déesse en fait, de la purification liée à l'élément eau. Voilà. Donc tout ce qui est eau, voilà, tout ce qui est en fait purification des mémoires de nos eaux, ou si vous faites les sauts cristallins en ce moment, donc aujourd'hui et demain, si vous massez votre corps, si vous prenez une douche en conscience, si vous dynamisez votre eau, buvez votre eau et aussi les aliments qui sont chargés d'eau, vous les bénissez, tout ça, ça va en fait renforcer en fait ces énergies de Imbolc. Voilà. Merci Florence. Sabine. Euh, donc moi, c'est un peu la révolution. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu sur nos messages, mais il y a eu un gros clash au boulot où je me suis dressée devant le tyran, mais c'était vraiment la fille, je lui ai fait peur, quoi. Voilà, mais c'était vraiment aller trop loin dans sa posture, on va dire. Et à la suite de ça, j'ai été arrêtée 3 semaines. Le médecin, il n'a pas du tout hésité. Et curieusement, je ne trouvais plus le sommeil là depuis 2 semaines. Après, j'ai fait le lien parce qu'il y a eu aussi la rupture avec Justin, qui correspond au début des troubles du sommeil, on va dire. Et là, mon arrêt de travail s'est terminé lundi. Ben, depuis mardi, je suis en congé et je dors. J'ai retrouvé le sommeil. Voilà. Donc, quand je dis révolution, c'est voilà, c'est perdre mon travail. Bon, c'est pas une mauvaise chose finalement. Là, je quitte le territoire pendant 6 semaines. Je pars au Québec. Bon, initialement, c'était pour fêter mon anniversaire et la Saint-Valentin avec Justin. Donc, voilà, c'est plus dans les plans. Euh, mais du coup, j'ai décidé de partir un peu à l'aventure en woofing.
J'ai trouvé déjà à peu près 4 semaines de woofing sur les 6 semaines. Donc, sur 2 endroits différents. Et puis, comme ça, je vais aller à la rencontre vraiment du Québec, mais voilà, du territoire, des personnes, des animaux, de la nature, de tout ce que représente le Québec. On Avec départ le 7 février. c'est ça. Fêter ton anniversaire là-bas. Ouais. Faire un bain de glace. Ah oui, je vais faire un bain de neige parce que le 11 février, il y a le Carnaval de Québec. Et donc, c'est une grande, grande fête avec des sculptures de glace, des tas d'animations, des concerts, etc. Et ils organisent un bain de neige. C'est-à-dire, vous êtes en maillot de bain et vous allez vous rouler dans la neige. Et donc, je me suis inscrite, évidemment. Je vais traverser le Canada pour aller me baigner dans la neige dans la ville de Québec. Voilà. Ce sera une toute première. Super. Bravo, Céline. Merci. Sandrine, comment vas-tu? Bof, Mm. bof, bof. Voilà. Mm. Coquille vide, en fait. Ouais. Voilà. Mais bon, ça va repartir, hein. Tu Ça va commences ta repartir. formation bientôt? Ça y est, elle a commencé le 15 janvier, mais pas T'as pas eu beaucoup le de temps temps, trop en de... fait. Grosse période de bilan. Donc là, je suis en train de. J'ai presque fini de boucler pour le bilan. Donc après, je me mets à fond dedans. Voilà. Je n'ai pas fait Et grand-chose. le début Voilà. se passe bien? Oui, oui, bah, j'ai pas le temps de faire, de tisser autant que je voudrais, quoi, sur Oui. les Et trois. l'ambiance, le groupe, les cours et tout ça, ça te C'est plaît? ça, bah, ça me rappelle un peu, il y a vraiment une bienveillance. La, Celle qui coach le groupe me fait penser un peu à toi par certains côtés. La réunion de présentation, c'était vraiment un moment à prendre pour soi, etc. Non, c'était très sympa. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Et non, c'est vraiment bienveillant, quoi. Donc, il faut juste retrouver l'énergie, la patate, et puis voilà. Et puis, voilà, pour faire un petit rebond un petit peu sur les petits soucis de santé, j'ai mon médecin qui m'a appelé la semaine dernière en me disant, j'ai eu vos résultats de prise de sang, il va vraiment falloir qu'on se voit là, parce que c'est pas bon du tout. Mhm. Donc là, il faut que je trouve le temps de l'appeler et de caler un rendez-vous. Voilà. Donc, C'est la priorité. ouais, ouais, ouais. Oui, oui, Parce que, non, je dis ça parce qu'il y a toujours un effet miroir, hein, parce que oui. il y a des gens, le truc, en fait, c'est juste la priorité. Voilà, le Oui, reste. oui, je me dis, bon, ça fait 1 an et demi que ça traîne, donc je suis plus à 15 jours près, quoi. Voilà, mais bon, ça va le faire. Je boucle et après, hop, on y va. Mm. Vous verrez, voilà, après, dans les initiations un peu de sorcières, le mot, le verbe crée tellement, et chacune de vous, vous êtes tellement puissante. Comment dire? Et c'est quoi, Sandrine, la formation que tu fais? Parce que j'ai pas compris. Une J'ai vu formation de dans les messages. micro-macramé. Alors attends, j'ai essayé de te trouver. Je crois que j'ai les petits trucs. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ça, ce sont les premiers que j'ai Waouh. faits. Ah oui, d'accord. Ah, c'est Waouh. En joli. fait, ce sont des fils avec. Et moi, je veux faire qu'avec des pierres. Enfin, s'il y aura des petites pierres en acier, etc. Mais ma base, je veux que ce soit des pierres naturelles, en fait. Voilà. D'accord. Parce que je veux que chacun de mes bracelets ait une signification. Voilà. D'accord. Celui-ci, c'est l'œil de tigre. Celui-ci, c'est du quartz rose. Il n'y a que celui-ci, comme c'était vraiment qu'un petit entraînement basique, en fait, je ne sais même pas ce que c'est comme pierre. Mais Hmm. voilà. Mais D'accord. l'objectif, c'est vraiment de faire voilà, des pierres selon mon ressenti, mais voilà. Hmm. Mais qu'avec des pierres naturelles. Tu prends Voilà. des commandes individuelles aussi. Comment? Tu prendras des commandes individuelles aussi, en fonction des thèmes de la personne, de la pierre de la personne, de prédilection, de quel chakra elle doit travailler, tout ça. Quand je serai suffisamment aguerrie, là, c'est vraiment qu'un début, hein. Quand je vois ce que certaines font, je me dis, est-ce que c'est vraiment ma place? La comparaison n'est Voilà. pas possible non plus. Je sais, c'est ça, mes retours, en fait, voilà, janvier, retour des doutes, des Mhm. questionnements, et voilà. Mais bon, on va se rebooster et ça va aller. Merci. Caroline, dry cette fois. Alors, ben,
période grosse fatigue décembre-janvier. Mhm. Et là, je sens que je remonte. Comme tu dis, la semaine dernière, là, j'ai ressenti, voilà, je dors moins. Là, c'est reparti. Euh, Grosse fatigue physique, vu que j'avais eu quand même des problèmes de dos et que ça s'est bien remis. Donc, je m'y remets à donf, le sport. Et là, re-blessure, contraction musculaire au niveau de l'épaule. Donc, pourtant, j'ai essayé, enfin, de reprendre doucement. Et puis, j'ai fait un mouvement que j'avais peut-être pas l'habitude de faire. Et voilà. Mhm. Je me dis, voilà, je sais pas, je me questionne par rapport aux choses que j'avais l'habitude de faire. Est-ce que c'est pas un message de trouver l'équilibre, quoi, en fin de compte? J'ai vraiment cette problématique. Soit je pars à fond, mais la voie du milieu est vraiment compliquée pour moi. Mhm. Donc, je sais pas si ça reste un contrôle, le fait que je fasse du sport, si je suis encore dans le contrôle, si c'est vraiment un moyen euh, de me libérer quoi de certaines choses dont j'ai pas conscience, mais qui se libèrent par le physique. De toute façon, j'ai toujours eu besoin, mais je me dis, est-ce qu'il faut pas que je me sorte de ça et partir vers autre chose? Mais pour l'instant, j'ai pas cette autre chose. Bah, peut-être, tu le dis toi-même, enfin, de trouver une activité qui te permette de trouver l'équilibre, de travailler ton équilibre Ben, pour partir dans. hmm. Je suis assez versatile, je Mhm. m'intéresse à plein de choses et en même temps, j'approfondis pas. Oui, J'ai mais c'est ce l'impression. qu'on disait tout à l'heure, tu vois, on peut avoir plein d'activités, toucher à ça, et finalement, voilà, c'est une Donc, expérience. voilà, un peu perdu, un peu lasse. Je me questionne sur mon chemin, tout ce que je fais. Je me dis, est-ce que ça a vraiment un sens? Un peu marre, ouais, marre. Marre de moi. Voilà. Marre de ce que je fais. Je me dis, est-ce que ça a vraiment un sens, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends? Si ça te donne Voilà, du manque de plaisir, sens. ouais. Comment? Si ça te donne du plaisir, en fait. Bah, je me questionne sur tout. Mhm. Donc, le mental, je pense, prend une part aussi importante. J'analyse tout, j'observe tout. Ça me fatigue, en fin de compte. Je suis un peu fatiguée. Mhm. Ouais, fatiguée. En même temps, je reprends de l'énergie. Mais donc, je suis fatiguée, mais est-ce que j'ai le discernement de me dire, est-ce que je suis vraiment fatiguée ou c'est encore un auto-sabotage de ma part? Tu vois, voilà. Bah, je laisse faire, quoi. C'est comme ça, pour l'instant. Mhm. Voilà. Nathalie, Ben, bonsoir à toutes, désolée pour le retard, j'ai pas réussi à me connecter, l'ordi voulait pas. Alors, ben, je suis quand même contente d'entendre que on rame toutes, hein, finalement. Ça me rassure. Des hauts ouais, et on des peut satisfaire bas. du bonheur d'autrui. Après, oui, ça rassure, mais Non, mais bon, non, je ça dirais même rassure pas de. ça. Ben, si tu veux, ça permet quand même de se dire qu'on est tout embarqué dans des chemins qui sont pas faciles, qu'il y a des hauts et des bas, et que, ben, ma foi, bon, ce qui me concerne, j'ai pas trop à me plaindre, mais c'est quand même difficile. Donc, la voix. Je la vois, je vois la voix, bon, mais c'est vrai qu'il ne faut pas céder au doute. Comme dit Caroline, il y a des fois, on se dit, mais finalement, pourquoi je fais ça? Ça ne sert à rien. Et si je me trompais, machin. Donc, moi, j'essaie de rectifier tout ça, de couper court à ça, en me connectant, ben, comme je te disais, Anne-Laure, à ma présence divine pour rester bien sur l'objectif que je vois, puisque je vois quand même quelque chose de solaire qui devrait arriver, mais bon, entre le, ce qui se passe ici-bas et ce qui doit se réaliser, il y a un petit délai, et puis il y a aussi du travail sur soi, et donc je me fais pas mal secouer physiquement ou moral ou autre. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que, donc du coup, quand c'est comme ça aussi, je cherche, je laisse faire parce que je ne sais pas quoi faire. Et donc, du coup, j'écoute tes soins, je prends au feeling. Et puis, bah, comme tu disais un petit peu aussi, ce besoin de se dépenser physiquement. Donc, alors bon, moi j'ai des anxiétés, j'ai des tas de problèmes, je ne peux pas marcher dehors, etc. Donc, du coup, j'ai chez moi un vélo elliptique, j'ai un tapis de marche. Et donc, du coup, j'essaie même si c'est dur physiquement, j'en ressens le besoin et je me dis, c'est marrant parce que, en fait, comme tu disais un petit peu, Anne-Laure, je suis dans une période où, à part dormir, quand j'arrive à bien dormir, manger, et puis donc écouter les soins,
essayer de me dire que finalement, avec l'activité physique, ça déblaye un petit peu. Et donc, bon an, mal an, je fais mon chemin. Et ben, je fais rien d'autre. Et je me dis finalement, le plus important, c'est de garder la ligne de mire, en fait, ce que j'ai projeté de faire, sans dévier, quoi. Parce que je sais que c'est vrai. Après, j'aimerais bien, c'est vrai, faire un sport autre, mais je ne sais pas quoi. Notamment, je sais qu'au niveau de mon corps, je suis raide comme un bâton, mais faudrait que je fasse ça me dirait bien de faire de la gym, mais je ne sais pas quoi. J'aimerais bien faire de l'aquarelle. Enfin, il y a plein de trucs que j'aimerais bien faire, mais ça ne se fait pas. Alors je me dis, bon, mais j'insiste pas parce que entre le travail et tout ça, je ni le temps ni l'énergie, et donc peut-être que c'est une faiblesse de ma part. Je me dis, ben, c'est pas le moment, tant pis, je peux pas être partout sur tous les fronts. Mais je sais que c'est des trucs qui vont se développer quand ce sera mûr et dont j'aurai besoin pour justement travailler sur d'autres aspects de mon personnage, quoi. C'est ça l'équilibre, ce point d'équilibre entre le je fais, le je dois faire, parce qu'en fait, on est toujours, comment dire ça? On peut se trouver mille excuses, en fait. C'est comme, je vais essayer d'appeler le médecin demain. Et ça, on s'en trouve 10 000, le mental, 70 000 pensées par jour, pas de souci, quoi. Mais par contre, qu'est-ce qui est bon et juste pour moi? Et c'était un peu la transmission que je voulais faire ce soir sur l'union du corps, du mental et de l'esprit. Et je le matérialise comme ça, mais encore une fois, c'est nos sept corps, c'est notre aura, notre structure. Donc l'idée, ça c'est un exercice que je vais vous proposer de faire dans les semaines qui viennent, pour ce mois de février, justement, euh, sachant qu'on va faire un rituel de libération. Le rituel, c'est quoi? C'est la magie de vous, de la conscience matérialisée dans la matière. Donc c'est votre pouvoir d'intention. Donc il faut y mettre toute votre énergie pour le manifester, pour voir votre magie, la confiance en vous, la vie en vous, manifester la réalité que vous souhaitez. Donc ça ne demande pas, en fait, ça ne demande pas un tiède. C'est pas le froid ou le chaud, c'est j'y vais pleinement, en fait. J'embrasse l'expérience. Sinon, c'est toujours, tu vois, par exemple, Nathalie, pour un projet, j'entends, mais regardez tous vos projets aussi que vous mettez au monde. Nos enfants, on les a mis au monde, mais on a eu des contractions. Premier mois, envie de gerber. Moi, pour Inès, je suis restée couchée 9 mois. Tu te souviens, Sandrine, j'ai eu un jour bien, un jeudi, je me souviens, au 7e mois. Ok. Je trouvais ça très, très long. Et par contre, pour vivre l'illumination au moment de la naissance, là, c'est un peu ça. Vous avez tous des projets en gestation. Voilà. Il faut le temps, il faut votre enfant, vous n'avez pas envie qu'il arrive prématuré, avec un bras en moins, etc. Vous allez mettre toute votre conscience, tout votre amour pour pouvoir l'accueillir et le faire grandir en vous dans les meilleures conditions. C'est pas, ah oui, oui, je vais accoucher d'un déménagement, je vais accoucher d'un changement professionnel, mais moi, je le veux demain, peu importe dans quel état, même si l'année traverse. Non, vous voulez que votre bébé il soit beau, mais aussi de se dire, donc c'est le processus d'enfantement qui est à la fois douloureux, mais c'est ça, c'est le chemin qui est beau, le chemin qui nous mène à la réalisation, le chemin qui va dire, hop, le jour où tu auras la clé de cette nouvelle maison, le jour où, voilà, chacune, mais ça sera en fait une clé ouverte pour une prochaine porte à ouvrir. Et le truc, c'est qu'en plus, souvent, on arrive à cette porte, on ouvre la clé, on se dit, c'était bien quand même avant quand j'étais enceinte. Maintenant, on grandit trop vite. Maintenant, on trouve toujours quotidiennement un moyen de râler, de critiquer, etc. Et on ne s'entend pas. Et quand on commence à s'écouter, c'est ouais, bah, tu me manipules toute seule, quoi. Je m'auto-sabote. Je m'auto-sabote en permanence. C'est toujours la faute de l'autre. Ah, bah oui, mais c'est parce qu'il n'est pas venu faire ceci, cela, etc. En fait, on rejette la responsabilité. Soit on s'auto-flagelle, en mode sacrificiel à des mémoires karmiques que l'on a, de religion, etc. Et ça, la mémoire de bonne sœur, hein. Si on était sorcière, on a été bonne sœur aussi. Je veux dire qu'il faut bien les nettoyer, ces mémoires. Mais à la fois dans toute sa splendeur d'amour, après, derrière ça. Donc, juste pour vous dire, en fait, de se satisfaire. Et c'est ça, en fait, de cultiver l'état de gratitude, cet état qui nous mène à la paix intérieure, en fait. Parce que c'est ça qu'on cherche. C'est le jour, à chaque instant, dire, je suis bien, j'observe, j'entends, etc.
et d'être de plus en plus proche de son soi, de son corps, pour pouvoir identifier ce que ça résonne, ce que l'on vit, comment ça résonne en nous, et là où ça dissonne, et ben de mettre notre énergie pour faire que ça sonne plus juste. Et l'idée de l'exercice, ça serait justement, pendant ce mois de février, d'identifier comment votre corps vous parle avant même que la pensée n'arrive. Et ça, on en parlait hier avec Delphine. Parce que notre corps, c'est une antenne, à la fois qui a stocké toute la mémoire de notre vécu, et à la fois, c'est une antenne pour être médium sur tous nos aspects vibratoires. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Ouais. Ouais, moi ça me parle beaucoup parce que par rapport à ce qu'on disait l'autre jour, notamment, puisque donc du coup, pour que tout le monde comprenne, j'ai décidé de vendre la maison que j'ai achetée il y a 30 ans. Donc pour moi, c'est un challenge, mais énorme, énorme, énorme. D'autant qu'il y a tout un passé, la vie avec le père de mes enfants qui est décédé, qui était malade, enfin bon, bref. Et étrangement, depuis que je suis dans ce processus de vider la maison, voilà, pour l'amener à la vente, je me récupère une charge bon, négatif, quoi. Enfin, des trucs qui me font comprendre en même temps et puis qui me poussent, qui me donnent des coups de pied au cul pour me dire, bon, ben, c'est vraiment la preuve que cette maison ne correspond plus énergétiquement. Enfin, il faut que je me débarrasse de cette maison parce que ça correspond plus justement au chemin que je dois faire. Enfin, moi, je l'interprète comme ça. Et ce qui est difficile, ce que je voulais dire, ce qui est difficile, et je pense qu'on est un petit peu tout aussi peut-être dans cette situation-là, c'est que alors, perso, pour moi, par exemple, je sens que je dois faire ça. Je dois vendre la maison, je veux en acheter une autre ailleurs, dans une autre région de France. Mais du coup, en fait, je sais que je dois avancer. Je sais grosso modo vers où je dois avancer, mais j'avance totalement à l'aveuglette. Et souvent, je fais des rêves. Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais des rêves que je suis complètement dans le brouillard. Je ne vois plus rien de mes yeux. Et je dirais, c'est ça qui est le plus dur de maintenir le cap quand tu sais que tu dois avancer, mais que tu ne sais pas dans quelle direction, quoi. Ok. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Pour mettre ton corps en mouvement, tu travailles donc ta vision juste. Ok. Oui, Donc, c'est-à-dire, tu vas travailler ton troisième œil. Donc, ça va être soleil sur ta glande pinéale, marche, respiration, ancrage. C'est ça qui va faire que, tu vois, plutôt que, donc, en plus, comme tu es en train de, tu vois, tu brasses les énergies aussi de la maison, donc purification de la maison, etc., mais sortir en dehors du contexte pour mieux revenir avec un regard plus c'est ça. lucide, parce que ça te brasse aussi dans les enfants petits, ça te brasse dans Ouais, toute une série d'états émotionnels que ton corps a vécu. c'est ça. Donc, en fait, tu vas falloir sortir ton corps, énergétiquement aller chercher les énergies de la nature, revenir, drainer, tu vois. Et là, ça va être Ouais, beaucoup plus aidant parce que, en fait, le fil est tracé. Mais c'est le confort que tu vas prendre dans le processus aussi. ouais. Et c'est exactement ça, parce que, comme par hasard, donc en fait, j'ai commencé ce travail depuis que tu nous as présenté le calendrier, donc c'était au mois de novembre, je pense. Enfin, en tout cas, c'est sûr que c'était avant fin d'année. Tout de suite, j'ai commencé à jouer avec les lunes et à projeter des choses, à écrire des choses et à agir. Et j'ai senti cette force donc qui me poussait justement à concrétiser tout ça. Et en même temps, donc depuis, j'ai pas lâché. Et en même temps, c'est là qu'est venu ce besoin de me dépenser physiquement, où je me dis, ah là, je décharge des trucs, quoi. C'est marrant, pourtant, c'est pas forcément agréable parce que je fais le tapis de trucs là, c'est chiant, quoi. Mais en même temps, c'est un besoin. Le corps m'appelle, j'ai un truc qui m'appelle, il faut que je le fasse. Genre, excusez-moi le langage, mais j'en chie sur ce truc là, sur cette machine, parce que j'y arrive pas. En plus, avec un souffle au cœur, je suis hyper essoufflée. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que il faut que je le fasse parce que ça libère quelque chose d'une façon ou d'une autre, ou ça permet un ancrage, ou je ne sais pas. Mais je trouve que c'est très, comme tu dis, c'est très important d'écouter les messages du corps qui parfois sont tout simples, hein, ou ça peut être un aliment, ou j'en sais rien, quoi, ou effectivement la terre, mes petites poules, ou je ne sais pas, j'en sais rien, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est fou, quoi. C'est une combinaison et au fur et à mesure, on affine, on prend des outils, on les laisse, on les reprend, etc. C'est ça Ouais. notre magie aussi, hein. Mais là, si je devais juste te dire, oui, continue ça, mais pas chercher plus d'énergie à l'extérieur. Mhm. Voilà. D'accord, On va merci. chercher les arbres, la nature, le son de la nature, la connexion, l'ancrage. C'est sûr que les énergies, les effets seront décuplés. Ouais, je comprends. OK? Merci. Donc, merci à toi. Juste pour dire, effectivement, dans cet exercice, comme le corps
qui a donc à la fois cette connexion, on travaille nos chakras, et à la fois l'historique de ce qu'on a vécu, le corps, en fait, il va réagir avant que l'événement on le mentalise, en fait. Donc, c'est important d'en faire le constat à tout moment de la journée. Tout moment de la journée, vous revenez à vous, voire même vous pouvez mettre des réveils quand on est trop absorbé par un truc. Par exemple, on ne se rend même plus compte, en fait, on est tellement déconnecté du corps. Le corps, il est là, mais l'esprit, il est ailleurs. Donc, en fait, plusieurs moments de la journée, vous pouvez dire qu'à 10 heures, ou voilà, à certaines heures, eh bien, vous allez voir, écouter votre corps. Est-ce que votre corps a chaud? Est-ce qu'il a froid? Dans quel environnement il est? Est-ce qu'il exprime des signes de fatigue? Ou à quel niveau? Quels sont les sons de votre environnement? Est-ce qu'ils vous agressent? Au contraire, comment sont les odeurs, la beauté de votre environnement? Tu vois. Et tout ça, ça va être vraiment aidant, en fait, pour être conscient de l'émotion qu'il y a derrière et pour pouvoir ensuite, parce que les émotions, c'est des indicateurs de la satisfaction de besoin, de pouvoir réajuster dans le temps et avoir des nouveaux automatismes qui, justement, ne drainent plus nos énergies comme elles drainaient avant. Sophie. Sophie. Allô? Sophie, tu m'entends? Non? Oui? Tu es d'accord avec ça ou pas? Non, elle m'entend pas. Bon, c'est pas grave. On continue. Vous m'entendez toujours? Oui. Ah, ben ça va. Et même dans le groupe, vous voyez, quand vous avez parfois quelqu'un qui met un message, le groupe, c'est un terrain d'expérimentation aussi, hein. Vous pouvez aussi vous entraîner, profiter donc de cet espace sacré qui nous unit pour voir justement les états émotionnels que vous avez. Est-ce que vous auriez envie de laisser un message? Est-ce que parfois vous sentez qu'il y a trop de messages? C'est quoi en fait? Parce qu'on en discutait aussi avec Delphine hier. euh, Notre corps va réagir et c'est ensuite de mettre effectivement derrière le ressenti du corps en fait une émotion associée et de revenir en fait à l'origine de la mémoire qui porte en fait ce secret-là de la douleur. Et souvent, on revit ça à travers une séparation, ou bien dans un contexte professionnel, si on est humilié, si on n'est pas écouté, si on n'est pas valorisé. En fait, ça va faire une crispation dans le corps ou quelqu'un qui nous appelle et qui nous rappelle en fait une figure d'autorité petite. Bon, en compte, on va se crisper. Okay. Donc, en fait, ça permet justement de mettre en lumière quelque chose que l'on porte en nous et qui demande à être libéré. Alors, un bulk. C'est quoi un bulk? Alors, je vous... ce que j'ai préparé. On va faire un petit rituel de purification. Mais avant, je voulais juste vous dire ce qu'est un bulk. Donc, oui, et c'est ça aussi que je vous dis par rapport à cet exercice-là, c'est que plus en fait on est proche de nos états émotionnels, plus on les reconnaît, plus on arrive effectivement à cet état de, on va dire, maturité émotionnelle, d'alignement corps, mental, esprit, et plus là on est on n'est plus en rapport avec l'autre, on n'est pas en communication avec l'autre, on est en communion avec l'autre. On arrive à faire cette danse des âmes comme ce que l'on vit aussi dans le groupe, comme ce que l'on vit aussi en séance, quand vous sentez que c'est cet alignement parfait. Parce que vous êtes exactement sur la fréquence qui est la vôtre et que donc, en fait, les fréquences qui ne sont plus alignées à vous, elles s'éloignent. Et au contraire, la danse des âmes ou la danse des situations, de l'environnement est adaptée à votre signature alchimique, à ce que vous souhaitez vivre, à ce qui est bon pour vous. C'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup sur c'est quoi qui vous fait plaisir, etc. Voilà, comment tu honores ton temple intérieur chaque jour, etc. Donc, un bol, c'est le moment où le monde commence vraiment à reprendre vie. Donc, il y a 8 sabbats celtiques dans l'année et un bol, c'est ce qu'on appelle un grand sabbat. Il y a des sabbats mineurs et des sabbats majeurs. Et c'est cette époque où, en fin de compte, les brebis, elles sont enceintes des agneaux. Et d'ailleurs, un bol, ça signifie dans le ventre. Et les vaches et les brebis et les autres animaux sont chargés de lait. Et c'est pour ça que je vous avais dit de prendre un verre de lait. Vous avez pris au verre de lait?
pour la déesse Birgit, parce que Imbolc est étroitement associé à Birgit, une divinité spécifique et qui est connue donc sous le nom de Sainte Birgit. Et Birgit, donc, c'est la déesse celtique qui représente la naissance, la fertilité, l'inspiration, la fécondité. Donc, tous nos projets dont on parlait tout à l'heure, donc tout est juste et parfait. C'est aussi la déesse de la forge et du travail. Elle implique aussi, même si on n'est pas dans l'énergie de Lughnasadh, qui est plus masculine, on est énergie de travail féminin intérieur, notre ouvrage. Tu vois, Catherine, tu vas travailler ton ouvrage. Florence, pareil, on est toutes, Caroline, on travaille Sandrine, Sabine, en fait, on travaille cet ouvrage intérieur. Okay. Donc, c'est un cycle. Grâce à cette déesse, en fait, on invoque cette déesse, on invoque les dieux et déesses, et on invoque cette déesse pour un nouveau départ possible pour cette année. D'où l'importance, effectivement, elle nous invite aussi à reconsidérer ou à revoir souvent nos bonnes résolutions de l'année que déjà au mois de janvier, on avait oublié ou qui finalement ont changé. Ou que c'est d'y repenser, c'est-à-dire de replacer encore notre énergie. Tiens, je replante à mes bonnes résolutions plutôt que de laisser le mental encore reprendre les commandes. Okay. Donc, on va l'invoquer. Et ce cycle de renaissance d'Imbolc, il se trouve également dans le mythe de Perséphone. En fait, on retrouve en fait toutes ces symboliques des sabbats avec on ne pense pas que ça va jusque-là parce que ça va encore au-delà du karma parce que l'unité de nos principes, en fait, est aussi impactée par l'histoire des contes, de fées, des légendes et des histoires de la mythologie, des dieux et déesses, dont on porte les archétypes en fonction de nos chakras et on a chaque principe masculin et féminin dans chaque chakra. C'est vraiment puissant. Avec la représentation symbolique du dieu et de la déesse dans son aspect positif ou dans son aspect négatif. Si par exemple, je vais juste 2 secondes là-dessus, si par exemple on prend le chakra cœur, eh ben, ça va être la déesse Héra, qui est une déesse très maternelle, mais qui peut être tombée dans la dépendance affective et dans le matriarcal si ce Héra en nous, cette déesse-là, dans le chakra cœur, est trop important. Okay. Donc, et chaque corps, en fait, représente en fait cet équilibre de nos polarités, de nos principes féminins et masculins. Donc, cette fête de Humboldt, elle fait référence aussi au mythe grec de Perséphone, où la déesse vierge, elle a été enlevée par Hadès, et donc elle pleure la perte de Hadès et Déméter, la déesse de la terre, pleure la perte de son enfant qui a été enlevé. Et elle dit qu'en fin de compte, en tant que déesse de la terre, elle menace en fait le monde de ne pas remettre le printemps tant que sa fille ne lui est pas rendue. Et au moment d'Imbolc, en fait, on fête Imbolc parce que sa fille lui est rendue. Donc les rites magiques pratiqués à Imbolc, ils comprennent aussi donc ce qu'on en disait tout à l'heure, la purification, donc c'est étroitement lié aux mémoires de l'eau, la réaffirmation, c'est-à-dire aussi réaffirmer, comme je le dis, nos engagements, de ce que l'on souhaite manifester, et ce qu'on appelle la redédication aussi, c'est-à-dire la consécration de l'esprit en nous, une forme de foi renouvelée à l'esprit, en tout cas notre divinité intérieure. Et donc, ça implique aussi la reprise de nos projets, de nos résolutions, du nouvel an. Et c'est pour ça que les sorcières, ou voilà, sorcières blanches, honorent Imbolc et notamment, elles vont souvent faire un jeûne qu'on peut trouver aussi dans d'autres cultures, notamment avec bientôt le carême qui va commencer. Etc. Donc, Brigitte, elle symbolise donc le principe divin féminin, notre principe féminin divin. Et le Lughnasadh, à l'opposé, c'est le 1er de août, qui symbolise le principe masculin. Et là, on est vraiment dans notre féminité. Donc, on va travailler en fait les 3 aspects de la transfiguration en nous, de la trinité en nous, corps, mental, esprit, à travers les éléments que sont la forge, l'alchimie, le feu sacré, l'inspiration, l'air. Okay. Donc, c'est l'information divine, l'inspiration, et les corps supérieurs, et la guérison à travers l'eau, la purification qui est associée au 2e chakra. Donc, ce que je vous propose de faire,
dans ce processus de purification, de régénération et de libération des énergies usées, qui correspondent aussi à nos états émotionnels bien enfouis, dont on a chacune évoqué ce soir, et bien peut-être de noter sur une phrase, en plus on est en ligne descendante, donc on va demander cette invocation de purification et, et de bannissement de ce que l'on ne veut plus en fait dans notre matrice. Donc, vous pouvez le formuler par une phrase ou par plusieurs dans ce que vous souhaitez. Voilà, ce que vous souhaitez sortir comme état émotionnel parce qu'en fait, c'est un état dont vous n'avez plus besoin, qui vous a amené à une prise de conscience, qui vous a amené dans l'instant présent. Mais là, ça devient lourd à porter et vous n'avez pas envie de trimballer ça dans le reste de votre expérience. Que ça soit une personne, que ça soit un environnement dont il faut faire le deuil, que ça soit un positionnement qu'on avait avec nos enfants, avec nos collègues, et en fin de compte, ce schéma-là ne nous convient plus. Que ça soit un nouvel avenir professionnel qui s'amorce, mais donc ça veut dire la fin d'un autre, donc la fin d'un système, ou vraiment cet accueil du deuil avec la gratitude du deuil pour accepter aussi ce qui suit, c'est-à-dire le cadeau d'un bolk, c'est-à-dire à travers cette offrande que l'on fait du lait aussi, pour remercier en fait du cadeau derrière l'expérience douloureuse. Là, ça serait vraiment de mettre, et je vais faire vibrer un peu les bols, et c'est de mettre votre intention sur cette purification de vos os, sur cette régénération et sur la libération des énergies usées, sur ce qui ne vous est plus utile pour la suite. On est d'accord? Ça vous va? Ok. Est-ce que vous avez pris votre verre d'eau avec vous? Super. Ok. Est-ce que vous avez tous vos bougies d'allumées aussi? Donc, pour qu'un rituel fonctionne dans les meilleures conditions, il faut se préparer, créer cet espace sacré. C'est pour ça que je vais demander si vous pouvez purifier avec du Palo Santo, de la sauge, votre environnement, etc. Et cet appel à l'esprit, je vous invite à le faire aussi tranquille, vous, demain, de chez vous, cette connexion, de prendre 10 minutes de votre temps pour créer cet espace et appeler en fait cette énergie de Birgit, qui est aussi liée aussi à Marie-Madeleine, puisque ça représente le féminin sacré. Pourquoi pas de tirer une carte aussi sur la guidance qui vous est présentée. Il y en a d'ailleurs qui avait eu en même temps. Donc, un bol se fait aujourd'hui et demain. C'est aussi la chandeleur. Je ne sais pas si vous avez préparé les crêpes. Donc, je vais faire une carte là sur la purification. La reine lunaire. La dame aux croissances célestes. La véritable sagesse féminine tient compte de l'importance des cycles de repos et de reconstitution. Nous en avons besoin pour contrebalancer tout ce qui est pouvoir et manifestation. Le moment est venu d'en faire l'expérience car vous allez passer à une nouvelle phase du cycle de la création. Laissez-vous aller et profitez du voyage. Isis, en tant que reine lunaire, connaît bien les cycles du pouvoir créatif. Quelquefois, il est difficile de s'empêcher de contrôler les choses, d'employer le pouvoir, la force et la détermination pour obtenir ce que l'on souhaite. Pourtant, l'énorme pouvoir créatif du principe féminin repose précisément sur le respect des cycles d'activité et de repos.
ceux durant lesquels on se laisse aller à la perfection des choses, conscient du fait que la création divine trouve là le meilleur moyen de se manifester. Le croissant céleste évoque la lune dans ses aspects changeants. Si vous avez tiré cet oracle, c'est que vous êtes en train de passer à une nouvelle phase de votre voyage spirituel et créatif. Vous allez devoir prêter attention aux messages que vous envoie votre corps. C'est pas exact juste ce qu'on dit depuis une heure. Vous allez devoir prêter attention aux messages que vous envoie votre corps et les laisser vous guider. Avez-vous besoin d'un peu de repos ou au contraire de créer quelque chose, mais de manière détendue, sans y mettre d'exigence? Est-ce le moment de passer à l'action, de faire un pas en avant, là où les autres cartes tirées vont vous aider à y voir plus clair? Votre sagesse intérieure vous parlera par leur biais. N'oubliez pas qu'il faut mieux quelquefois trop cuire un plat que de le manger cru. La patience est souvent de mise. À certains moments, les énergies de la nouvelle lune vous pousseront à vous concentrer sur votre sagesse intérieure. Vous aurez besoin de reprendre des forces. À d'autres, ce sera un peu comme si une alarme avait sonné. Votre corps vous réclamera du mouvement, de la danse, de l'action, de la communication, de l'audace. Les énergies de la pleine lune seront à l'heure. Votre corps vous aidera à comprendre où vous en êtes et ce dont vous avez besoin. La lune change constamment de phase. Si vous acceptez ce phénomène cyclique plusieurs fois par jour, voire par heure, votre créativité grandira et vous manifesterez projet après projet si tel est votre choix. Vous vous sentirez en harmonie avec vous-même, heureux et à votre place. Cet oracle vous rappelle également que la sagesse féminine n'est pas toujours bien acceptée dans la culture occidentale, cette dernière entretenant une vision déformée de la productivité. La reine lunaire ne mâche pas ses mots sur la question. Vous allez devoir croire en vous, en votre sagesse et en celle de votre corps pour fonctionner de manière plus intuitive, plus souple, plus sensible, bref, plus féminine. D'Avisis ainsi que votre guidance spirituelle vous pousse sur cette voie. Il vous donne entière permission de vous reposer si ça vous paraît nécessaire. Il vous donne entière permission de vous reposer, je dis une fois, parce que si cela vous paraît nécessaire, et de respecter vos cycles créatifs. Votre productivité et la qualité de votre travail ne pourront pas bénéficier. Si vous avez envie de créer et que vous vous sentez frustré dans ce domaine, la reine lunaire vous confirme que vous avez cela en vous. Il suffit de lui donner vie. Quelque chose titille votre conscience, bientôt ce projet prendra forme et vous pourrez vous lancer. Toutefois, commencez par vous montrer patient. Il faut pas mal de travail intérieur avant que le processus plutôt rapide de la création puisse débuter. C'est comme ça. Merci. Je trouve ça très juste. Je sais pas vous, mais... Ok. Donc, on va faire 2 invocations courtes, efficaces, comme j'aime. Rituel de purification. Quand vous avez posé votre intention, maintenant, vous allez prendre, je vais vous expliquer après le processus, vous allez prendre votre verre d'eau, vous allez charger en fait votre verre, votre eau, de votre intention. Moi, je vais faire vibrer les bols par-dessus votre intention. C'est-à-dire le canal, en fait, va être amplifié. D'accord? Ensuite, vous allez consommer votre eau. Vous prenez un verre d'eau parce qu'après, on va faire un autre rituel. Donc, après, en fait, que j'ai fait des vibrations sur votre rituel de purification, on va faire un rituel de fertilité. Parce que en ce sabbat, dans les sabbats, même si on est en ligne descendante, ces moments de rituel sont des moments de passage importants où, et comme on est sur la déesse de la fertilité, ça va fertiliser vos projets. D'accord? Donc, on nettoie, on renonce, on purifie. Et après, en fait, vous allez boire cette eau, charger votre intention. Après, on va revenir ici. Et là, je vous inviterai à poser votre intention sur la fertilité. Pour l'instant, on se concentre sur la purification, sur le nettoyage. OK? Alors, je vais rebrancher le téléphone pour que vous entendiez bien. Et là, est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. Bougez pas, je cherche un autre calice. Et tirez-vous pendant ce temps-là.
Alors, vous allez prendre votre verre d'eau entre les mains. Vous allez fermer les yeux. Vous prenez plusieurs respirations profondes, lentes, amples. Vous allez au bout de l'expiration. Et je vais vous guider avec les vibrations. Vous restez les mains concentrées autour de votre verre. Vous sentez le contact de vos doigts sur le verre. Vous allez inspirer profondément. Et ouvrir votre chakra coronal au niveau de la fontanelle. Plusieurs respirations dans ce sens. J'inspire, j'ouvre ma fontanelle. J'ouvre mon troisième œil, je sens l'énergie qui descend le long de ma colonne vertébrale, le long de mon épine dorsale. Et dans l'expire, j'amène l'énergie qui descend à l'intérieur de mon corps et se diffuse dans tout mon corps, dans tous mes corps. J'ouvre ma conscience à l'inspire encore un peu plus. Et je rentre à chaque expiration un peu plus à l'intérieur de moi. Et je sens l'énergie qui descend dans ma gorge, dans mon thymus, dans mon cœur. Je laisse circuler le flux cristallin qui vient dissoudre toutes les charges négatives. Et à la fois, je laisse l'énergie de la conscience continuer de pénétrer dans mes corps, dans mes organes, traverser mes fascias, mes tissus, fluidifier mes os. Et je suis composée de 65% d'eau. Je ressens mon troisième plexus qui se détend, qui se relâche. Fermeté, détente, équilibre. Je descends sur l'expire dans le deuxième chakra. Je laisse circuler ce flot d'énergie. Je peux sentir comme des fourmillements qui pénètrent tous mes corps, mes cellules, mon réseau de nadis, de 144 000 nadis. J'expanse, je dynamise mon système énergétique et à la fois sur l'expire, j'accompagne la purification, l'alchimisation, le nettoyage profond en continuant d'invoquer cette énergie d'Imbolc, Birgit, Isis, Marie, Marie-Madeleine, toutes les déesses du féminin sacré qui, elles aussi, ont fait ce travail alchimique avant de retourner à l'esprit dans leur sainteté. Ce chemin pour lequel nous sommes tous appelés. Cette énergie de vie descend dans mes pieds, je la sens sortir par mes chakras, étoiles de terre, sous mes pieds et pénétrer jusqu'au cœur de la terre. Je sens comme des grosses racines s'enfoncer dans le sol jusqu'au magma terrestre, dans ce feu de la terre. Je sens mon être multidimensionnel qui s'expanse. Je prends conscience
de mes mains qui enveloppent le verre chargé d'eau, de mon intention de purification, de bannissement de toutes les énergies usées de ma matrice, de mon champ matriciel, du champ informatif, de mon corps, de mes karmas. Et je remets dans ce feu, dans ce magma terrestre, dans ce feu qui brûle et qui consume toutes les énergies qui ne me sont plus utiles pour le reste de mon chemin d'incarnation. Je les libère, elles s'alchimisent et je transforme mon plomb en or. J'honore l'instant présent. J'honore cet espace sacré qui m'est offert en récompense de mes efforts, d'avoir suivi le fil. Je remonte cette richesse de la terre, de ce feu alchimique et purifié. J'ai transformé mon plomb en or et je remonte l'énergie de vie depuis le cœur de la terre, cet or alchimique, cette terre fertile. À laquelle je vais donner, impulser les graines que je souhaite. Mais pour l'heure, je reviens dans l'ici et maintenant et je vais consommer en conscience cette eau chargée de mes intentions et bénie des cieux. Très bien. Ça va? Tout va bien? J'aimerais couper la caméra parce qu'en fait, quand on est en état modifié de conscience, c'est des têtes. Bonjour. Alors, vous allez vous resservir un verre d'eau. Et maintenant, on va faire le rituel de fertilité. De la même façon. Je vais tirer 2 cartes. Et vous allez poser en vous les aides que vous souhaitez manifester dans la réalisation de votre projet. Soit de déterminer quel est votre projet, si vous souhaitez plus de clarté dans votre mission d'âme, dans votre travail, dans votre orientation, et que des aides vous soient apportées. Si vous avez toutes les graines dont vous avez besoin pour fertiliser en fait votre projet. Lâcher prise. Apparemment, c'est ce dont on a besoin. Une des graines dont on a besoin. Lâcher prise en renonçant à votre besoin de tout contrôler, comme si on était contrôlante. Franchement, est-ce que c'est nous? En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est une très jolie petite fée dans un nid. Elle observe un oiseau. On va faire une deuxième carte.
coopération plutôt que compétition. Ce qui vous appartient appartient. Personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Moi, en fait, je voudrais notre équipe avec chacune des compétences de chacun. Delphine, elle prend la suite donc, sur les ressources humaines pour toutes les personnes qui souhaitent faire la reconversion. Françoise, elle fait les guidances de tarot. Sandrine, elle s'occupe de la créativité, de tout ce qui est accompagnement créatif. Sabine, tu vas nous faire aussi les plantes, les huiles essentielles, mais tu vas nous faire aussi l'animation. Nathalie, tu vas aller nous chercher de nouvelles clientes pour Renaissance, la saison 1, nos sœurs agapées, parce que moi, je ne suis vraiment pas dans mes compétences. Sophie, tu seras dans tout ce qui est administratif, structure, relations, ressources humaines, etc. Catherine, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Des cours de danse? Florence, tout ce qui est enseignement. Caroline, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas trouver ta voie, moi je te le dis pas. Des cours de sport. Génial! Génial! Alors, je vous demande de planter vos graines de toutes les compétences, d'enseignement que vous avez, de soins. Voilà. Voilà, de quoi vous avez besoin encore plus pour enrichir, en fait, pour fertiliser vos projets. OK? Donc, de la même façon, vous allez prendre votre verre, vous allez charger, en fait, de votre intention. Vous allez respirer profondément et là, on va changer de fréquence. On était sur la flamme du cristal et là, maintenant, on va partir sur la flamme du cœur. Car tout passe par le cœur. 5000 fois plus capable que nos petits cerveaux. Allez, on ferme les yeux à nouveau. On se concentre sur son verre d'eau. Vous respirez profondément. Je charge mon nom de mon intention. Je laisse cette eau et toutes mes eaux, tous les eaux de mes fluides, de mon sang, de ma lymphe, toutes les eaux de mon corps se laisser pénétrer, fertiliser de l'esprit, par l'esprit, dans ma matière. Je ne cherche rien, je n'attends rien, je me place uniquement dans la richesse et la beauté de l'instant présent, en totale gratitude de ce que je reçois. Je remplis ma coupe d'amour. Je me laisse pénétrer dans tous mes corps, dans tous mes fluides, par l'énergie divine de pur amour, de pure lumière. Plus je remplis ma coupe, plus j'alchimise ma matière. C'est quand ma coupe déborde de cette abondance reçue que j'en reçois les effets de retour. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur.
car en réalité, tout est déjà manifesté. Plus j'aligne ma fréquence, plus j'aligne mes vibrations, mon corps, mes corps, plus ma symphonique est juste, plus l'esprit d'amour œuvre à travers moi. Mon mental, mes compétences, mon expertise sont au service de la source, de mon âme, de mon expérience terrestre. Je suis dans la réception, dans l'accueil, dans cet état de fécondité. Je rends grâce pour toutes les graines qui me sont déversées ce soir, qui m'ont été déversées par le passé et qui me seront déversées demain. Je m'engage à cultiver ces graines avec toutes mes vertus, de tout mon cœur, avec persévérance, avec foi, avec justice et justesse, avec confiance, avec émerveillement, avec courage, avec persévérance. Avec tous mes attributs qui font de moi l'être unique, authentique et à la fois duel. J'accepte mon humanité telle qu'elle est. J'accepte l'humanité telle qu'elle est. J'accepte d'aimer mes parts d'ombre. J'accepte de les embrasser et de faire un avec elles, de sortir de cette dualité. J'accède à cet état de paix, de l'initié. Je rends grâce. À présent, vous allez prendre votre verre d'eau et vous allez pouvoir consommer votre eau. Puis on va pouvoir revenir quand vous serez prête, dans ici et maintenant. En ressentant ces graines de conscience, ces graines d'amour, en ayant vraiment cette conscience que c'est un cadeau précieux, près des cieux, qui nous est offert. Ces cadeaux ne sont pas servis par l'esprit par hasard à n'importe qui. L'esprit choisit les âmes qui sont les plus jolis véhicules de l'amour.
un engagement de faire grandir ces graines et de s'émerveiller chaque jour de ces nouvelles pousses qui vont sortir. Mais en s'émerveillant aussi du jardin d'Éden qui pousse chez chacune et en profitant aussi de réunir ces parcelles de vie et d'amour, de les mettre en commun pour le bien de chacune et pour le bien de tous. Merci à toutes. Je crois que c'est peut-être un temps pour rester dans cet état de réception. J'aurais voulu vous parler aussi du voyage et puis du Coven avec le programme, mais je pense que on va rester dans ces énergies-là. On trouvera un autre moment si vous voulez bien, si vous êtes d'accord, pour que vous puissiez profiter de cet ensemencement et de ce cadeau reçu ce soir que vous méritez toutes, chacune, tellement. Je vous embrasse très très fort et bien sûr, je vais arrêter là parce que sinon je vais pleurer. Je n'ai pas pris les Kleenex. Je vous embrasse très fort. Belle soirée à toutes. Douce fin de soirée et sainte nuit de connexion. Que la magie œuvre en chacune.